bien, c'est simple. Les principes toraïques sont des principes qui ont été faits par, notamment, on parle de la Torah écrite, d'une part, et on parle de la partie de la Torah législative, c'est-à-dire le Talmud. Dans le Talmud, il y a le code de la loi, c'est-à-dire la Mishnah. Elle a été faite par les Tanaïm. Euh, Au sortir de la destruction du temple d'Hérode, c'est-à-dire le second temple dur, après celui de Salomon, qui a été détruit à Jérusalem en 70 par Titus, qui était procurateur de Rome, eh bien, il a fallu remplacer, évidemment, les rites qui se faisaient, qui étaient usités dans le temple. On ne pouvait plus faire les sacrifices. À une certaine époque, dans la vie du temple, sans rentrer trop dans les détails, on brûlait la vache rousse, c'est-à-dire la para adouma, qui permettait au Kohen Gadol, au grand Kohen, d'avoir son pectoral qui s'illuminait, il était constitué de 12 pierres différentes, et lui permettait d'établir ce que l'on appelle profondément la prophétie. Ça n'existe plus, on ne peut plus. Alors, étant donné qu'il n'y a plus de sacrifice, tout l'édifice toraïque se serait écroulé s'il n'avait pas été remplacé par autre chose. Cette autre chose, c'est la prière. Prier, alors bien entendu, pour votre gouverne, il faut savoir aussi que il n'y a pas que la prière qui a été instituée pour remplacer les rites qui se déroulaient dans le temple, mais celui qui concerne la magie, c'est celui de la prière. C'est pour ça que je vous ai parlé de la para-adouma. Au sortir du temple, on n'était plus protégé. On ne pouvait plus faire de prophétie. Il a donc fallu instituer quelque chose. Eh bien, cette institution, ce sont les Tanaïm qui l'ont envisagée en constituant la Mishnah. La Mishnah, c'est la partie purement législative de la Torah. Elle se constitue de 6 ouvrages. Et au travers de ce qui est prôné dans la Mishnah, on y découvre certaines lois profondément précises qui furent commentées après par les Amoraïm en constituant ce que l'on appellera plus tard la Gemara, c'est-à-dire les commentaires de la Mishnah. Eh bien, dans les chapitres qui traitent notamment de la magie, pour éviter toute forme de dérive, car on ne savait pas qui serait capable de prier et également d'étudier la Torah. Ne pouvant pas savoir qui était capable d'étudier la Torah et de savoir prier, on ne savait plus qui allait donner, évidemment, selon les lois de la Torah, remplaçant les rites du temple, qui allait pouvoir donner la tzedaka. La prière, la tzedaka et l'étude de la Torah sont les 3 piliers fondamentaux sur lesquels réside la vie de l'Israélite dans la pérennisation de la loi toraïque. Ne pouvant pas le faire, il a fallu cliver. On a donc interdit toute forme de démarche spirituelle, pseudo-spirituelle, intellectuelle ou matérielle non conforme à celle du Talmud. Dans le Talmud, il y a 613 commandements, 345 interdictions et 248 préceptes. Une interdiction, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Un précepte, c'est ce qu'il est recommandé de faire. Le total fait 613. Selon la Torah, en commanditant et en commettant ces 613 mitzvot, on serait capable de vivre à l'instar de l'homme. L'homme n'étant que l'image de Dieu dans la création. Inutile de dire que la prouesse n'est pas un art facile. Pour y parvenir, il a fallu donner des lois. Une loi, c'est une loi. Qui déroge à la loi est contrevenant à la loi. La magie était interdite, car elle était suffisamment dangereuse pour ne pas être à la portée du tout un chacun. Or, on s'adresse à qui en prenant les lois de la Torah? On s'adresse au peuple. Ne sachant pas qui est instruit et qui ne l'est pas, la loi est la même pour tout le monde. Voilà pourquoi, dans la Torah, il est dit qu'il est interdit
de faire de la magie. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans les commandements, il en est un, très connu, qui dit « Tu ne feras pas commerce avec la magicienne ».